Bonjour, chers téléspectateurs, c'est toujours votre serviteur Steven Maj Makonga qui vous sert toujours avec des émissions très percutantes. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette bibliothèque, la bibliothèque du groupe IPG-ISTI. Nous sommes venus à la découverte d'un jeune talent encore, une lumière même de la poésie. Et moi, je n'aurai pas peut-être les mots disciples pour vous le présenter. Personnellement, je lui laisserai donc cette lourde responsabilité de se présenter lui-même à notre public. Et notre invité, il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour, Steve. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public, s'il vous plaît? Je m'appelle Charles Meissawa Lignan. Je suis étudiant en master de génie civil au groupe IPG-ISTI. Comme vous venez de le constater tout à l'heure, il dit qu'il est étudiant au groupe IPG-ISTI. Il est dans le domaine de BTP. Mais il faut lui dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'arrêtent plus qu'à faire les études. Ils ont des talents innés. Et lui, il a un talent. Le talent, c'est l'écriture. C'est vrai qu'il a un bac scientifique, mais il fait de l'écriture son arme. Il veut passer un message, peut-être avec les mots, avec l'oralité, il aura des difficultés, mais avec sa plume, qui chantonne, qui parle, qui narre, qui raconte ses frasques, qui raconte tout ce qu'il a dans le cœur, et il a développé il a développé ce côté qui est devenu aujourd'hui une partie de lui. Monsieur Charles, vous avez un bac scientifique, mais je dirais, quel est le rapport? Comment est né l'amour de la littérature? Vous quittiez donc du bâtiment et vous faites la littérature. Comment est née cette relation qui est tant chère pour vous? Merci, Steve, pour cette question. C'est une question que beaucoup de personnes me posent d'ailleurs. D'où est née mon aventure avec la littérature? Donc, ayant fait un cursus totalement scientifique, mes écrits ont commencé au lycée Léopold Sédar Senghor, où j'étais élève. Et c'est né comme ça. Donc, vu que j'étais déjà de mon enfance une personne très solitaire, donc l'écriture est devenue quelque chose, un réconfort, un tremplin, où je m'évadais en quelque sorte pour pouvoir me situer en tant que personne. Donc c'est d'où est né cet amour pour l'écriture, en commençant d'abord par la poésie. Vu aussi, je suis né à Joal, donc je suis tout le temps bercé par cette mélodie qui nous a tant appris. Donc on a eu beaucoup à dire et c'est en ce moment qu'on a commencé à écrire, à persévérer par des petits mots qu'on partageait. Et les gens ont apprécié, ils ont continué à apprécier. Et c'est à partir de ce moment qu'on s'est dit pourquoi pas maintenant nous engager vers un véritable projet littéraire qui est d'écrire un livre. Maintenant, ça n'a pas été facile. Après la confection du livre, on l'a confié à beaucoup de maisons d'édition qui nous ont répondu, dans la majorité, une réponse positive. Et après, on a fini par éditer au niveau de l'Harmattan. On a signé avec l'Harmattan notre premier ouvrage qui est paru en 2017 avec les éditions Harmattan Sénégal. Chers téléspectateurs, j'aimerais rappeler que Joal, c'est un village. Elle a même été ce village-là où a passé son enfance, ce grand écrivain qu'on appelle Léopold Sédar Senghor. Il a même sa tombe fictive là-bas. Et son rêve, c'était d'être enterré effectivement à Joal. C'est de ce village où revient cet homme de lettres, à la fois scientifique, qui est devant nous. Mais Charles, vous avez parlé de votre premier livre. Je pense que je l'avais déjà lu quelque part, Cupidon à vie. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les thèmes qui ont été abordés dans ce livre-là? Parce que je sais que c'était ce qu'on appelle un feat avec Alioune Badara, encore autrement appelé Picasso. Qu'est-ce que vous avez développé dans ce livre-là? Cupidon à vie, c'est large, Steve. On y a parlé de beaucoup de choses de notre enfance, de notre vie, mais également de nos rêves.
Comme tu as dit, je l'ai coécrit avec Alun Badara et on avait les mêmes rêves, cette envie de nous développer, de nous imposer dans le monde de la littérature, mais également de changer la donne, malgré qu'on était des scientifiques. Donc, c'était ça l'ambition. Donc, dans Cupidon à vie, on y a relaté beaucoup de thèmes, comme l'enfance, notre enfance, Joal, nos rêves, l'amour, comme Cupidon aussi, voilà. Donc, comme son nom l'indique, Cupidon à vie, être un Cupidon à vie, c'est quoi? C'est être une personne qui peut être bercée de toutes les émotions, que ce soit l'amour, la mort, la trahison. Ah oui, mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'enfance. Effectivement, j'ai encore lu votre anthologie qui est sortie juste cette année, en 2022. Le livre s'intitule « Plaidoyer pour l'enfance ». Vous êtes co-auteur. Il y a 3 personnes phares qui ont lancé le projet, mais vous êtes parmi. Et le livre a été édité par les éditions Gorée. Qu'est-ce que vous pouvez parler, pouvez-vous dire, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à amorcer ce projet-là? Steve, avant de parler carrément de ce projet, bon, tu as parlé des éditions Gorée. Donc, les éditions Gorée sont venues pour apporter une lumière, parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif a été d'apporter une nouvelle touche à cette littérature sénégalaise et africaine. Donc, c'est d'où est né les éditions Gorée, qu'on viendra plus amplement peut-être dans d'autres questions. Le projet Enfance était destiné aux enfants les moins démunis. Donc, on se rend compte qu'ici au Sénégal et partout en Afrique d'ailleurs, les enfants sont vulnérables. Et les enfants représentent l'avenir de ce pays et de ce monde entier. C'est pour cela que quand on a eu en tête ce projet, on en a parlé avec Gis et Steve. Et ça a été une expérience vraiment satisfaisante parce que déjà, tous les talents qui sont réunis autour de ce livre, ça a été un plaisir de partager un livre avec des jeunes aussi talentueux, mais aussi animé par cette cause d'aider les personnes en difficulté. Et voilà, c'est une cause qui rejoint carrément la perspective des éditions Gorée, qui est de réduire ou de satisfaire l'auteur, mais à bas prix. C'est-à-dire nous sommes carrément plus sur le social que sur le profit. Mais j'aimerais un peu vous taquiner en quelque sorte, parce que j'ai vu sur la page de couverture un éminent écrivain congolais de surcroît, Pierre Nsemou, qui a préfacé ce bijou littéraire. Comment est née cette collaboration avec Pierre Nsemou? Comment il est arrivé à vous préfacer ce grand écrivain de grand augure qu'on ne peut avoir un contact facile? Comment vous avez fait? Ah oui, Steve, comme j'ai dit, hein, ça a été un plaisir vraiment avec ce livre de rencontrer beaucoup d'acteurs littéraires qui évoluent dans le milieu et qui ont été touchés par notre cause. Donc Pierre Nsemou, c'est un vaillant écrivain. Voilà. Lui, on a beaucoup appris de lui et il nous aide, il nous donne des conseils tout le temps. Donc quand on lui a présenté le projet, il a été vraiment ébahi et il a été également touché. C'est pour cela qu'il nous a accepté de préfacer le livre et de le porter. Il n'a pas seulement préfacé le livre, mais il a fait de ce livre son propre combat en faisant la publicité et la promotion à sa guise. Chers téléspectateurs, nous profitons aussi donc de lancer cet appel. Vous savez, aujourd'hui, la littérature, c'est un bon monde où l'on doit se loger pour partager ses peines, partager ses émotions. Et nous appelons, c'est un grand appel, c'est pour moi, je peux dire, l'éventail qui permet de chasser un peu le vent en fait, je dirais le vent de la paresse. En fait, les littéraires en général n'écrivent pas. Ce sont des scientifiques qui viennent relever le défi des littéraires. C'est une honte. Et moi, en tant que littéraire, ça me fait très mal de voir les personnages comme des Charles, comme le NZ Nathan, des scientifiques dans la médecine,
mais qui vraiment ne laisse pas le flambeau de la littérature tomber. Donc j'interpelle mes chers frères, mes chers collègues, mes chers amis littéraires de se plonger, de prendre ce combat en main. Et Monsieur Charles, encore une question que je me poser. Est-ce que la littérature ne vient pas en quelque sorte écraser, éclabousser en fait vos projets scientifiques en tant qu'un ingénieur des BTP? Est-ce qu'il n'y a pas un hic au milieu là? Bah, je dirais pas parce que ça va de pair. Ça va de pair, j'arrive à être au milieu, à être dans les deux, parce que je les ai tous les deux alliés. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas lancé uniquement les éditions Gorée. On a lancé également Edibat qui regroupe édition, c'est-à-dire édition Gorée et bâtiment travaux publics. Donc Edibat, nous faisons là-bas des prestations de services comme des plans architecturaux, des devis et de conception de bâtiments de A à Z. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Bon, nous allons un peu quitter le cadre de la lutte, un peu savoir beaucoup sur cet homme humble d'ailleurs. Monsieur Charles, d'abord dans la vie, vos préférences, comment vous vous voyez dans 2 ans, dans 3 ans, quelle perspective, quel chemin emprunterez-vous? Dans 2 ans, Steve, j'espère déjà terminer mes études carrément. Et voilà, me consacrer à ma vie professionnelle, qui est de me consacrer beaucoup plus à mon entreprise pour pouvoir développer cette entreprise-là et m'imposer sur le marché sénégalais, africain comme international. Merci beaucoup. J'aimerais encore interpeller la jeunesse. Vous voyez, aujourd'hui, la jeunesse attend toujours de nos États. L'État est asphyxié, il faut le reconnaître. C'est à nous d'apporter de nos jours les solutions à l'État qui aussi peut réjouir et qui peut aussi gagner de l'expertise de ces enfants qui apporteront le travail, qui apporteront assez beaucoup de choses pour l'émergence, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Afrique dans un cadre de développement, ce ne sont que les Africains eux-mêmes qui peuvent le faire, et voilà des exemples que nous avons, des exemples palpables que nous avons ici, tels les Charles, tels assez nombreux de jeunes que je rencontre lors de mes passages, lors de mes tournages, qui me parlent de l'entrepreneuriat qui est devenu l'épine dorsale même de cette jeunesse engagée. Monsieur Charles, nous courons presque à la fin de notre émission. Une dernière question peut-être. Quel est le conseil que tu aimerais donner à la jeunesse, pas seulement de la Teranga, mais dans le monde entier, beaucoup plus l'Afrique en général? Quel est le message que tu aimerais porter? Vous remarquez que la question, elle est quand même pertinente et dure, mais je pense qu'elle trouvera une réponse. Hein. Non, je ne dirais pas que c'est dur, mais en tant que jeune, quand même, donner des conseils, ça sera un plaisir de le faire. Déjà, ce que je dis à toutes les personnes de mon âge, de cette jeunesse africaine consciente, de la jeunesse du monde entier, c'est-à-dire rien ne s'obtient facilement. Tout s'obtient en travaillant dur. Donc, il ne faut pas rester les mains croisées à attendre le beau temps, comme on dit, mais il faut se donner les moyens de réaliser nos rêves. Soit tu poursuis tes rêves, soit tes rêves te poursuivent, comme disait quelqu'un. Donc, armez-vous, activez-vous, et voilà. Merci beaucoup Charles Niane d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de notre édition spéciale. C'était un plaisir pour moi de rencontrer ce jeune homme qui nous a confié, qui nous a donné son temps. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on le fait, mais il a de l'estime pour moi et comme moi j'ai de l'estime pour lui. Donc c'est comme ça que nous allons nous quitter et nous attendons donc notre prochain invité, peut-être ailleurs, peut-être pas ici. Donc chers téléspectateurs, nous allons donc vous quitter avec ces mots. L'Afrique, c'est nous. L'Afrique, nous devons le lever comme l'ont pensé ces grands penseurs, Thomas Sankara, Lumumba, Kwame Nkrumah, qui ont toujours voulu de l'Afrique libre. Et l'Afrique libre, c'est nous. Merci, chers téléspectateurs.